La clé, la libération des mémoires. Les maux du corps sont les maux de l'âme. Ainsi, on ne doit pas chercher à guérir le corps sans chercher à guérir l'âme. La colère trouve son origine dans des situations faisant écho à d'anciennes blessures logées dans ton inconscient. Des graines de colère se trouvent en toi depuis ta plus tendre enfance, peut-être même depuis plusieurs vies. Elles sont enfouies, dissimulées, tapies au plus profond de ton être. Lorsque tu ressens de la colère, c'est que ton âme réagit à l'une de ces blessures. Tu ne peux pas éternellement les ignorer, ne pas les entendre et continuer de souffrir. Lorsqu'un enfant pleure, sa mère le réconforte. Tu as en toi un enfant qui pleure. Tu es le seul à pouvoir le consoler. La libération de la colère résulte de la libération des blessures de ton âme. Comment l'identifier ? Ces blessures sont en réalité des mémoires inscrites en toi. Ces mémoires sont le résultat d'expériences passées, telles des plaies. Elles s'ouvrent chaque fois qu'une situation similaire se produit. La douleur se ravive et un événement quelconque sera vu sous le prisme de la souffrance initialement causée. Ces blessures t'entravent et t'emprisonnent dans un monde de pensée qui n'est pas le tien. Ce n'est pas toi qui te mets en colère, ce sont tes mémoires inconscientes qui te font réagir ainsi. Les traces que ton passé a laissées en toi ne sont pas toi. Chaque événement de ta vie sera perçu en fonction de ce qui est à l'intérieur de toi. Si intérieurement tu te sens joyeux, tu trouveras de la réjouissance en tout. Si en dedans tu es blessé, tout te rappellera cet état intérieur. La première étape consiste à identifier tes blessures et à les accueillir. Il existe 5 blessures de l'âme: l'abandon, l'injustice, l'humiliation, le rejet et la trahison. Si tu ressens régulièrement de la colère, tu souffres très probablement de la blessure de trahison qui est provoquée par le parent du sexe opposé lorsque tu as entre 2 et 4 ans. Tu peux avoir subi toi-même cette trahison ou l'avoir vécue par le biais de ton autre parent. Si tu es une femme, chaque trahison de ton père envers ta mère à cette période de ta vie nourrissait ta propre blessure. Si tu es un homme, c'est l'inverse. Promesses non tenues, arrivée d'un autre enfant, mensonges, manipulations, ont fait grandir en toi un être qui fait tout aujourd'hui pour ne pas faire subir cela autour de lui. Un maniaque du contrôle. Si l'intention est bonne, elle ne reste pas moins fondée sur une accumulation de frustration. Tu agis ainsi pour ne plus souffrir. Tu te leurres, mais tu leurres aussi les autres pour leur inspirer et t'inspirer à toi-même confiance et sécurité. Tu es pétri d'attentes à leur égard. Le besoin de contrôle te rend inflexible et strict. Et nous revoilà dans la spirale infernale du premier principe. Tu fuis le présent, tu te retranches dans des plans pour l'avenir, tu es rempli de préoccupations et chaque fois que tu perds le contrôle, tu te mets en colère. Tu souffres d'une blessure de trahison, comme tout le monde, à un degré plus ou moins fort. Aujourd'hui, tu en as conscience et tu as la capacité d'ôter ce masque qui t'oblige à réagir ainsi. Tu as le choix de te libérer et d'alimenter le beau. La libération. Il existe probablement des milliers de méthodes de libération émotionnelle. Certaines demandent un apprentissage, comme l'EFT, ou même l'assistance d'une tierce personne, comme le Reiki ou l'hypnose, même s'il est possible de pratiquer sur soi-même. Aujourd'hui, je vais te parler d'une technique qui peut être pratiquée par tout le monde, en tout lieu et à tout moment, le Ho'oponopono. La méthode Ho'oponopono. Dans les îles hawaïennes, lorsqu'un conflit surgit au cœur d'un village, toute la communauté est réunie afin que chacun
puisse adresser ses excuses et son pardon aux autres membres. Chacun s'exprime à cœur ouvert, sans phare ni crainte de jugement. La finalité est de rétablir l'harmonie et l'unité dans le groupe. Elle porte le nom de Ho'oponopono, que l'on pourrait traduire par rétablir l'harmonie dans les relations. Dans sa version contemporaine, la pratique Ho'oponopono se compose de 4 mantras. Désolé, pardon, merci, je t'aime. Désolé permet l'identification et la focalisation sur la source du problème. Pardon est un message de compassion envers soi et l'origine de la souffrance. Merci exprime la gratitude envers l'univers qui permet la libération de ses mémoires. Je t'aime alimente l'égrégore d'amour et place de la lumière dans cette zone d'ombre. Répétés depuis des siècles par des millions de personnes, ces mots sont empreints d'une énergie particulière. Les prononcer, c'est se connecter à leur énergie, à leur égrégore et profiter de leurs bienfaits et de leurs vibrations. Lorsque tu pratiques Ho'oponopono, tu fais le choix de cesser d'alimenter la colère au profit du pardon, de la gratitude et de l'amour. Tu reprends ton pouvoir sur ton présent et tu assumes ta part de responsabilité. Tu choisis de te reconnecter à toi, à ton cœur et non à ton mental et à ses blessures. Tu fais le vœu d'un avenir harmonieux et optimiste. Il ne te reste plus qu'à personnaliser les 4 mantras pour les adapter à la situation ayant généré ta colère. Une fois que c'est fait, répète ces phrases en pensant et en pesant chaque mot. Tu peux ensuite terminer en répétant simplement « Désolé, pardon, merci, je t'aime » à volonté jusqu'à ce que tu te sentes profondément apaisé et que tu ne ressentes plus le besoin de prononcer ces mots. Voici quelques exemples pour t'accompagner dans tes premiers pas avec cette technique. Je suis désolée de m'être emportée suite à l'annonce de mon licenciement. Pardon d'avoir douté de mes compétences et outragé mon patron. Merci de me permettre de prendre conscience d'une profonde blessure de trahison enfouie en moi, à laquelle cet événement fait écho. Je t'aime, à moi-même, à cette partie de mon être qui a été blessée suite à des trahisons vécues dans l'enfance. Je t'aime, à ma mère ayant inconsciemment contribué à installer ces mémoires en moi. Je t'aime, à mon enfant intérieur qui souffre depuis tant d'années et dont j'ignorais jusqu'alors le mal-être. Je t'aime, à l'univers qui m'offre chaque jour l'opportunité de guérir mes blessures. Je suis désolée d'avoir ressenti de la colère en constatant qu'il pleuvait dehors. Pardon d'avoir réagi ainsi devant une situation que je ne contrôle pas. Merci de me permettre de modifier ma vision et d'accueillir cette pluie. Je t'aime, à moi-même, qui réagit avec colère à une situation que je ne contrôle pas. Je t'aime, à la pluie qui est nécessaire à toute forme de vie sur Terre, y compris la mienne. Je t'aime, à l'univers, en qui j'ai toute confiance, même si les raisons de certains événements m'échappent. Ceci clôt le deuxième principe Reiki, juste pour aujourd'hui, ne te mets pas en colère. Il ne tient qu'à toi de faire un premier pas pour te défaire de l'influence de la colère sur ta vie. Si tu ignores les blessures de ton passé, tu continueras de saigner dans le futur.